Bonjour, à tout savoir sur le dogme de l'Immaculée Conception. Voilà ce que vous propose France catholique cette semaine à travers un éclairage. Être entièrement dépendant de Dieu comme la Vierge Marie, être complètement transparent à Dieu comme l'est la Vierge Marie, c'est la suprême liberté. Et c'est donc à méditer dans l'hebdomadaire. Tout comme France catholique vous propose aussi de comprendre comment ce dogme de l'Immaculée Conception, Marie nous y a préparé à travers les âges, à travers les siècles, et c'est un article signé par l'historienne Anne Bernet. Dans le sillage de cette compréhension du dogme de l'Immaculée Conception, vous pourrez vous nourrir aussi de la réflexion du philosophe Frédéric Guillot quant à l'idée de croire au péché originel, du bloc-notes de Gérard Leclerc consacré à l'historien Emmanuel Leroy-Ladurie qui vient de nous quitter, sans oublier bien sûr le Tour de France des sanctuaires mariaux comme chaque semaine, halte à Notre-Dame de Grès, en Haute-Saône cette semaine, où les habitants ont été protégés de la peste en 1637 grâce à une petite statue de Marie taillée dans un chêne réputé miraculeux. Voilà, France catholique, c'est sur abonnement et sur france-catholique.fr. Bonjour, cette semaine dans Réforme, nous parlons de la COP 28 qui a lieu en ce moment. Parce que c'est un sujet essentiel, et c'est un sujet essentiel même pour nous chrétiens. D'ailleurs, du côté catholique, le pape a écrit un certain nombre de choses sur l'écologie. Chez nous, protestants, il y a aussi un certain nombre de textes et d'engagements qui ont été pris. Et nous revenons sur cette idée de conversion, puisqu'aujourd'hui, on parle moins de transition écologique que de conversion écologique. Or, le mot conversion a une racine profondément religieuse, et notamment profondément chrétienne, et nous revenons sur cette notion. Et puis la prison, parce que malheureusement, il y a quelques jours, un attentat a lieu à Paris et nous revenons sur la prison et le rôle de la religion dans la prison. Parce que la religion dans la prison, ce n'est pas simplement le radicalisme. C'est aussi une manière pour certains détenus de retrouver, j'allais dire une planche de salut, en tout cas une nouvelle vie. Et puis enfin, le prix de l'ACAT, l'Association des chrétiens pour l'abolition de la torture, a été remis à un journaliste sri-lankais qui a critiqué le gouvernement, qui a critiqué en tout cas un certain aspect du gouvernement. Donc nous nous battons avec tous les journaux pour la liberté de la presse. Vous pouvez bien sûr retrouver toutes ces actualités et d'autres sur réforme.net. Bonjour à tous, cette semaine dans l'hebdomadaire La Vie, nous consacrons notre dossier à Notre-Dame. Dans un an, quasiment jour pour jour, la cathédrale de Paris rouvrira ses portes aux fidèles et aux touristes. Étape ô combien symbolique depuis le 28 novembre dernier, la flèche, la silhouette de sa flèche s'élève à nouveau dans le ciel parisien. Nous avons pu visiter ce chantier exceptionnel, nous avons pu rencontrer l'archevêque de Paris, Laurent Ulrich, et les artisans qui œuvrent depuis plus de 4 ans maintenant sur la cathédrale. Ce dossier exceptionnel, vous pouvez le retrouver en kiosque sur notre site internet et sur notre application mobile. Et vous retrouverez également dans ce numéro une sélection de cadeaux de Noël à mettre sous le sapin. Bonne semaine à tous. Famille chrétienne nous emmène cette semaine à Madagascar. Là-bas, chaque naissance est une victoire sur la fatalité et sur les carences médicales. Alors notre reporter nous emmène à Tananarive, la capitale de cette île de l'océan Indien, à la découverte d'une maternité baptisée Sainte-Fleur, une maternité fondée par l'ordre de Malte. Pour la première fois depuis 2014, tous les séminaristes de France étaient rassemblés à Paris pour le premier week-end de l'Avent. Retour dans nos pages sur ce temps de mission inédit, temps de prière aussi, qui a permis aux futurs prêtres de resserrer les liens. Famille chrétienne vous emmène aussi à Strasbourg, une ville à parcourir spécialement à l'époque de Noël. Et puis, nos pages culture vous proposent des livres coup de cœur à placer sous le sapin. Dans le Pèlerin, chaque semaine, nous vous parlons évidemment de l'actualité tragique qui secoue à la fois notre pays et aussi le Proche-Orient ou l'Ukraine. Mais nous avons voulu démarrer l'Avent avec des porteurs de lumière. Et pour débuter cette série en couverture, le chanteur Vianney, dont la fraîcheur, la foi, l'engagement illuminent les plateaux de télé. Mais dans le Pèlerin, on trouve aussi au chapitre du quotidien, eh bien, comment lutter contre les déserts médicaux. Et nos territoires sont inventifs. Des médecins se relaient chaque semaine pour combler le vide dans des régions où il n'y a plus de soins disponibles. Ou alors ce sont des centres de téléconsultation ou des bus de soins qui se promènent de village en village, un dossier concret, informé, qui nous redonne de l'espoir et qui décidément met en avant la créativité des territoires. C'est dans le Pèlerin, bonne lecture et bon Avent.